Moi je suis Yo Panels, je suis une des deux fondateurs du Lambic Fabrique. On a commencé officiellement en 2016, mais avant on a fait une période de faire des expériments. Et l'histoire commence à l'époque sur le comptoir chez nous, de buver une gueuse. Et on avait dit avec une grande gueule, on sait faire ça nous aussi, mais mieux. Ça c'est l'idée. Et on a commencé dans les petits damjans. C'était un copain qui avait dit bon, mon père en faisait du vin dans les petits damjans. Un autre dit ouais, dans mon jardin j'ai des cerises. Et on a acheté quelques litres de lambic et on a mis sur la damjan des cerises. On a fermé le damjan et le premier était cassé, explodé. Parce qu'on n'était pas au courant que, ouais, à cause de la fermentation, que tu as le CO2, ça doit échapper. Ouais, ça c'était vraiment le début de ce projet. Et chaque année, on a des damjans en plus. On a fait des vendanges en France, dans les Bourgognes. Et là, on a récupéré les premiers fûts. On a acheté du lambic. Les endroits qu'on sait avoir du lambic. Et à un moment donné, on a trop. Et on a posé la question, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On fait un grand barbecue avec tous les copains, on boit tout et c'est fini. Ou on prend le premier pas et ouais, on va se nous organiser comme des professionnels, quoi. Et l'idée c'était de commencer, comme on dit ça en néerlandais, un steker, une gueuserie. Mais c'était difficile de trouver ouais, le mou, d'avoir le mou, le brassin. Et on a, à un moment donné, on a su nous organiser de brasser notre propre lambic. Et on a acheté des barriques et voilà. Et en 2017, on a créé notre premier produit. Et c'était la gueuse, de gueuse brettel. Et c'était ouais, le blend classique. 1 an, 2 ans, 3 ans. Parce que la gueuse, c'est toujours un blend de lambics différents. C'est le lambic que tu brasses, mais tu fais l'assemblage pour avoir une gueuse. Ça, c'est le plus important. Et la gueuse, hors de gueuse, c'est protégé par Europe. C'est quoi? Il y a quelques règles qu'on doit suivre. Une des règles dit que le brassin doit mûrir sur les barriques minimum 1 an et une partie 3 ans. Alors dans un blend, il y a toujours de différents lambics de différents âges. Ça c'est le plus important. Dans les règles, au niveau de goût, c'est une bière de fermentation spontanée. Alors ça veut dire qu'on n'ajoute rien, pas de levure, pas de sucre, pas de sucre, des grains, comme tu brasses une bière classique. Mais on dit ça un koelschip, c'est un grand bac qu'on met le brassin qui est dedans et pendant la nuit, on laisse les refroidir et pendant la nuit, la nature fait son boulot et tous les micro-organismes, les levures sauvages qui se trouvent ici dans l'air vont se mettre dans le brassage. Et, on met ça sur les barriques le jour après. Et dans 2-3, ça dépend, peut-être de temps en temps, une semaine, la fermentation commence dans les barriques. Et à ce moment-là, on doit attendre 1 an pour avoir du jus en lambic. À côté de la gueuse classique, on fait aussi une gueuse bio. Ça veut dire qu'on brasse avec des grains bio. À côté de ça, on fait aussi des bières fruitées. Et là, on joue avec des fruits, de différentes sortes de fruits. La base est toujours la même, c'est le lambic. De temps en temps, on ajoute ou des cerises, par exemple, des raisins, des mûres, cassis. Les options, ça on a aujourd'hui, mais les options, ça n'arrête pas. Ça, c'est chouette pour travailler avec le lambic. C'est la base, c'est tout le temps quasiment le même. Mais si tu ajoutes soit des cerises, soit des cassis, tu as tout le temps une autre produit. Ça c'est chouette. Pour l'avenir,
on veut grandir, ça c'est clair, acheter des foutres, des grands barriques en plus, d'avoir de nouveau notre propre salle de brassage. Si on a ça, on sait vraiment faire des expériments, pas forcément lambic, mais peut-être des autres bières de fermentation spontanée. Mais là, on a déjà fait quelques expériments, mais ça c'est pour l'avenir. Affaire à suivre. Affaire à suivre, ouais, tout à fait.